Bienvenue sur Fatma TV, à votre cours de français. Notre petit cours de recyclage à l'endroit de nos collègues journalistes, correcteurs et tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai recensé 4 cas où les journalistes et amis, collègues placent la virgule de manière pas trop comme il faut. Donc aujourd'hui le cours s'intitule Place de la virgule. Bien, nous allons prendre l'exemple numéro 1. Dans l'exemple numéro 1, le ministre Dao-Paulin rassure les sportifs. L'exemple numéro 2, 1A. Le ministre des Sports Dao-Paulin rassure les sportifs. De la phrase 1 à la phrase 1A, on a ajouté, en plus de ministre, on a ajouté des sports. Du coup, il faut mettre une virgule entre le ministre des Sports et après Dao-Paulin. Le ministre des Sports Dao-Paulin, le ministre des Sports, virgule, Dao-Paulin, virgule, rassure les sportifs. On pouvait simplement dire le ministre des Sports rassure les sportifs. En mettant Dao-Paulin, c'est une précision qu'on vient apporter. Du coup, le nom est encadré par 2 virgules. Ces 2 virgules-là sont importantes pour qu'on sache que c'est la même personne. Si vous dites par exemple le ministre des Sports Dao-Paulin sans la virgule, vous dites au ministre des Sports que Dao-Paulin rassure les gens. Ici, pour dire que c'est la même personne, il faut qu'il y ait la deuxième virgule. Le deuxième cas, dans l'exercice 1B, le ministre des Sports Dao-Paulin, membre du gouvernement, vous voyez qu'après le ministre des Sports, il y a la virgule. Après Dao-Paulin, il y a la virgule. Après, membre du gouvernement, il y a la virgule. Et puis, rassure les sportifs. Autant de fois que vous ajoutez un élément de précision, il faut marquer la virgule pour dire que c'est la même personne. Donc ici, le ministre des Sports, c'est la même personne que Dao-Paulin, c'est la même personne que membre du gouvernement. Si par exemple, vous mettez le ministre des Sports Dao-Paulin, membre du gouvernement, sans les virgules, ça peut prêter à confusion. Nous allons passer à la deuxième phrase. Ici, nous avons un discours à porter. Je vous encourage à bien travailler, a dit le ministre. Lorsqu'on rapporte les paroles d'autrui, il y a toujours les guillemets. Ici, les guillemets ouvrantes. Et ici, les guillemets qui ferment la phrase, qui ferment les propos rapportés. Immédiatement après ces guillemets qui ferment, il faut une virgule. Avant, a dit le ministre, a expliqué le ministre. Voilà, n'oubliez pas la virgule. Juste après, les guillemets qui ferment les propos qui ont été rapportés. Le troisième élément, où on passe encore la virgule au niveau du journalisme, c'est dans la phrase 3. Cela dépend, ajoute le préfet, de votre mobilisation. Dans cette phrase, on pouvait seulement dire cela dépend de votre mobilisation. Mais ici, on apporte une précision en disant ajoute le préfet. Donc ici, il faut une virgule pour encadrer l'élément qui a été ajouté, c'est-à-dire ajoute le préfet. Ajoute le préfet pouvait se mettre en fin de phrase. Dans ce cas, après mobilisation, on va mettre une virgule et puis ajoute le préfet. C'est le même cas ici, a dit le ministre. Le dernier exemple là, où on utilise la virgule,
c'est dans le cas d'énumération. Et c'est dans cette phrase numéro 4. Le café, le cacao, l'EVA, etc. sont produits en Côte d'Ivoire. Bien, etc. Etc. marque qu'on n'a pas terminé l'énumération. On peut pas dire la banane et autres, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs produits. Donc, lorsqu'on met etc., il est toujours suivi d'un point. Etc. est toujours suivi d'un point. Immédiatement après le point, il faut mettre une virgule. Sont produits en Côte d'Ivoire. Si vous ne mettez pas la virgule après le point de etc., vous verrez que la machine va souligner entre etc. et puis son. Et si vous cliquez là-dessus, vous allez mettre son en majuscule parce que etc. il y a point etc. Ce qui n'est pas juste. Donc, pour ne pas qu'il y ait une correction automatique, après le point de etc., vous marquez une virgule. Parce qu'après une virgule, il n'y a jamais de majuscule. Bien.